Oui, je vais me joindre donc effectivement au remerciement de mon collègue pour ce travail, pour le caractère mesuré justement de vos propos, euh, mais surtout pour la sérénité avec laquelle vous appréhendez cette situation et qui est très importante. Alors, est-ce que cette loi ou cette proposition de loi est utile? Moi, j'en suis convaincu, par rapport, d'autant plus après vous avoir écouté clairement. Euh, Est-ce qu'elle est satisfaisante? Non. Et ça, je voudrais vous expliquer un petit peu, effectivement, mon point de vue, mon ressenti, même si ce sera certainement une redite pour vous, puisque, effectivement, on ne traite pas d'une question qui est aujourd'hui fondamentale pour beaucoup de nos concitoyens, qui est effectivement ce droit à mourir, qui est attendu. Pour mes parents, lorsque ils étaient jeunes, on m'en a beaucoup parlé de cette génération qui était obligée de partir en Angleterre pour avorter, parce que l'IVG n'était pas autorisé ici en France. Aujourd'hui, les gens partent dans d'autres pays pour mourir, parce qu'ils l'ont décidé, parce que c'est inéluctable. Et malheureusement, on a des difficultés pour parler de cette réalité, et on ne permet pas vraiment à la population de se confronter à sa fin de vie et de faire ses choix en libre conscience. La liberté trouve toujours son chemin. Et ce matin, tout à l'heure, juste avant notre entretien, j'ai appelé une amie qui va partir dans quelques jours. Et j'ai voulu discuter avec elle de cette audition qu'on allait avoir ensemble pour savoir un peu comment elle ressentait les choses et ce qu'elle avait envie de me faire passer comme message. C'est une amie. Et donc, elle m'a dit qu'effectivement, elle trouvait que c'était regrettable aujourd'hui de devoir s'expatrier, que c'était une forme un peu effectivement de violence de devoir quand même le faire, et que cette décision, c'était quand même pour avoir une fin de vie apaisée, qui était importante pour elle. À partir du moment où on sait que la maladie est incurable, puisqu'après la question, c'est pas effectivement de dire, et je comprends votre question sur le fait, le temps que cela va prendre, mais à partir du moment où on sait que la maladie est incurable, on rentre dans l'accompagnement. Donc on sait que c'est inéluctable, donc ça va se passer. Alors maintenant, vous avez parlé avec beaucoup d'humanité de cette question, de ces 2 jours, 3 jours, parce que là on est vraiment à la fin du fin. Mais pour elle, c'est pas acceptable de devoir attendre. C'est beaucoup trop tard. Et arriver à cette situation, c'est une situation de dégradation physique, qui est une violence pour elle, mais aussi pour ses proches, que ses proches vont la voir se dégrader et se retrouver dans la situation que vous essayez de régler aujourd'hui. Et ça, elle ne le souhaite pas. Elle ne veut pas de ces soins palliatifs. Elle ne veut pas arriver à cette situation-là. Et donc c'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est son message. C'est ça, c'est qu'on prenne ça en compte, que ça serait un vrai progrès si on le prenait en compte. Alors tout ça pour vous dire qu'effectivement, par rapport à vos travaux et par rapport aux questions que certains se posent, est-ce que c'est utile? Oui, vraiment. Moi, je suis très fier d'être à vos côtés aujourd'hui pour vous accompagner dans ce que vous avez fait, parce que c'est important pour beaucoup de gens. Vous répondez à une vraie attente aujourd'hui, je pense. Vous essayez de le faire de la meilleure façon qui soit. Donc, moi, je serai bien évidemment, à vos côtés pour soutenir ce que vous faites. Mais encore une fois, est-ce que c'est satisfaisant? Non. À mes yeux, on ne répond pas à une vraie attente, et on est là pour faire une loi qui répond vraiment à l'attente des citoyens. Et ce que j'aimerais de votre part, peut-être, c'est savoir quelles seraient vos préconisations pour entrer de manière apaisée, justement, dans un débat qui permettrait à notre société
débattre de façon apaisée de ce droit à mourir. Voilà, merci beaucoup.